Erev Tov. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, on est ce soir le 16, même le 17 plus exactement du mois de Shvat, et le 26 du mois de janvier, Be'ezrat Hashem, un sujet que j'ai fait à Kivunim, sur jusqu'aux frontières de notre potentiel. On va parler un petit peu du potentiel de chacun d'entre nous à des degrés différents. Be'ezrat Hashem, pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, d'abord et avant tout, au Bichlalam. Alors, Moratimi Esther Bat Musha, Elishai Ben Tamar, non, pas Elishai, lui il est bien, c'est l'autre. Allez, Elishai Ben Tamar. Tu n'as pas réussi à le lire, tu me le donnes à moi, ça veut dire. Tov, réfoua shlema pour Sandy Hélène Chava Bat Maya, Désiré Maïssa Bat Simcha, Dov Eliaou Ben Sabrina Rachela, carrément. Réfoua shlema pour tous ceux qu'on n'a pas cités, Tinoket ou Tinok Ben, j'ai oublié son nom, là je ne l'ai pas avec moi. Bekitsour Velanyan, chacun a l'intention de sortir Yedechova, de placer les malades qui veulent, à qui on dédiera ce shiur, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, qui garderont le sourire Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on parlera des limites de nos frontières. Vous savez que, Baruch Hashem, nous avons tous un but. Quand on vient sur Terre, un potentiel qui nous a été donné à des degrés différents. Et comme déjà l'ont enseigné les sages, quand une personne viendra dans ce monde et repartira de ce monde à l'âge de 120 ans, si Dieu veut, dans de bonnes conditions, on ne demandera pas à un homme pourquoi il n'a pas été Avraham Avinu, ni pourquoi il a été Yitzhak, Yaakov, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva ou un autre. Et encore moins une femme, pourquoi elle n'a pas été Sarah, Rivka, Rachel, Léa ou Yocheved ou une autre femme juive comme Yael, Avigaël et d'autres. C'est pas du tout ce qu'on leur demandera. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que chacun de nous, venons avec un potentiel placé en nous, et la question qui sera posée à chacun de nous, les Hatid Lavo, c'est est-ce que tu as été capable d'être toi-même? Il y avait un très beau machal, cité, je crois, par le Zohar à Kadosh, à une époque, j'avais rapporté la référence, là je ne l'ai pas de tête, je m'en excuse, qui expliquait que quand une personne part de ce monde, on fait rentrer un grand tzaddik dans la pièce et une grande tzaddeket dans la pièce. Et cette personne qui rentre est si éblouissante, si magnifique, si respectueuse, si ensoleillée, d'une pureté intérieure tellement grande, tellement forte, que la personne qui se trouve devant elle en général meurt de honte. Et j'avais lu dans un livre que quand une personne part de ce monde après le jugement, le Créateur du monde appelle la personne, il lui fait « je voudrais te présenter quelqu'un ». Et on fait rentrer cette personne si élogieuse, si waouh waouh waouh. Et celui qui est en face dit « je t'en supplie, juste qu'il sorte d'ici, je ne peux pas supporter la grandeur d'âme de ce tzaddik ou de cette tzaddiket qui vient de rentrer. » Et Akadosh Baruch Hu lui répond à ce moment-là, sache que cette personne qui vient de rentrer n'était autre que toi si tu avais fait ce qu'on avait attendu de toi. C'est-à-dire qu'on a un potentiel qui va bien au-delà de tout. Il m'est arrivé, pendant une biographie que j'avais faite à l'époque, grâce un petit peu à toi, ma chère femme, sur Rabbi Nachman de Breslev. J'avais expliqué que si Rabbi Nachman, dans son Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman a été si choquant, on peut dire pour certaines personnes en tout cas qui l'auraient lu, dans la façon qu'il a de se définir comme étant le plus grand de tous les tzaddik, c'est quand même curieux de voir un homme qui est capable de parler de son potentiel et qui dit « Moi, j'ai été jusqu'au bout à un tel point que la vie sur Terre m'en est devenue carrément insupportable. » Tellement. Et pourquoi Dafka c'était insupportable pour lui? Vous avez compris pourquoi? Pas parce qu'il voulait se suicider. Chas Shalom, c'est un homme de joie, un homme de vie. Mais pourquoi? Parce qu'il avait atteint le maximum du potentiel humain. Donc pourquoi c'était insupportable? Parce qu'il voulait aller au-delà des frontières, donc au-delà de ce qui le maintient dans le monde du défini. Et qu'est-ce qu'on appelle le monde du défini? Le corps. Des fois, quand on monte à des degrés très, 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 très élevés, comme par exemple Ben Azaï, la Gemara nous parle aussi, le Midrash de Ben Azaï, il est arrivé à un tel degré de pureté que son corps ne pouvait plus supporter la grandeur d'âme qui était en lui, et son corps était devenu presque pour lui, que Dieu nous préserve d'une telle chose, mais à son niveau à lui, c'est merveilleux, presque un obstacle. On a connu deux autres personnages dans
dans l'histoire juive qui ont eu un problème entre les limites de l'intérieur et les limites de l'extérieur. On va commencer le cours sur ça, on expliquera clairement de quoi on parle. Ce sont des gens qui avaient un tel degré de spiritualité, ils avaient atteint un tel degré de magnificence vis-à-vis du service divin, qu'ils n'étaient plus capables de faire passer par la main ce que leur pensée voulait exprimer. Ils ont eu besoin donc d'un degré inférieur à eux, de quelqu'un qui n'avait pas encore atteint les extrêmes limites du potentiel donné par le Créateur du monde. Qui, entre autres, qui parlait, on écrivait ce qu'il disait parce qu'il ne pouvait pas l'écrire lui-même, le Hari Akadosh. Qui encore? Rabbi Nachman de Breslev. Tous ces livres ont été écrits par Rabbi Nathan. Et pourquoi? Parce que Rabbi Nachman de Breslev, sa main ne pouvait pas contenir l'extrême puissance énergétique de son potentiel. La main ne peut pas écrire. C'est-à-dire, si elle aurait dû écrire, il aurait fallu qu'elle écrive 1000 mots en une seconde. Pourquoi? Parce qu'il a été au-delà des limites d'un potentiel qu'on va développer ensemble. On commence par le corps. Toute personne qui vient, Baruch Hashem, dans le monde dans lequel nous sommes, vient dans une matière, l'alliage des molécules qu'on appellera le corps humain. Et ce corps humain, Hashem, il a fait en sorte qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse, et que nous puissions, d'une certaine façon, à travers une force mentale, une force morale, en un mot, une volonté, faire de notre corps ce que notre potentiel aura accompli. Exemple à 2 francs. Je fais un régime, je fais du sport, je fais de la musculation. Comment devient mon corps? Le mec, il est balèze, il a des muscles qui sortent de partout, un pitbull humain. C'est bien. Il a des plaques de chocolat et non pas du Nutella. Pérouche Adavar, que cette personne-là va pousser son corps, ou je ne sais pas si vous avez déjà vu des mecs qui étaient gringalés comme ça, tu les revois 3 ans plus tard, c'est des masses. Ils ont poussé le potentiel d'un corps à aller dans une direction extraordinaire. Et d'ailleurs, on est choqué, on touche les épaules, on touche les bras, mais c'est de l'acier. Mais c'est extraordinaire, on peut voir, waouh! Mais comment t'as fait? Comment t'as pu faire en sorte que, dans la nature des choses, on ne doit pas voir les muscles d'une personne, même quand il est torse nu, ça s'appelle un gringalet. Dans le langage français, on appelle ça un gringalet. Le mec qui est torse nu, tu vois quoi? Un nombril, un trou en plein milieu du ventre, bon, bah, il est mignon. Mais là, d'un coup, tu vois des abdominaux. Les abdominaux ne viennent jamais chez quelqu'un s'il les a pas travaillés. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ton corps aille exprimer combien tu as été capable de pousser les frontières du potentiel. On parle dans un monde limité, ceci étant, dans lequel tu as été. Comme les gens qui font de la musculation et qui se shootent à toutes sortes de produits, de chevaux ou je sais pas quoi, ils peuvent aller jusqu'où ils veulent. Il y a un moment où ils peuvent plus bouger. Ils peuvent plus bouger. Ils ont été au summum du potentiel. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? D'arrêter. Le corps est limité. De l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui sont nées Bléa et Nara, t'as envie de les bouffer quand ils sont petits. Ils ont des tonneaux à chaque millimètre de cuisse quand ils sont nés. Et d'un coup, quand ils grandissent, s'ils n'ont pas géré leur vie, ils vont être explosifs. Les personnes, la vérité, 480 kilos. 400. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? C'est le record du monde. Peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, on s'en fiche du record du monde de 400 kilos, 500 kilos ou 200 kilos. Ce qu'il faut retenir, c'est le cours de maintenant, que cette personne-là est partie au maximum de ce que le corps pouvait s'étirer. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, je ne sais pas si vous avez vu dans certaines vidéos, des gens qui ont été extrêmement obèses, comme prenez les sumo, qui quand ils arrêtent leur sport d'être sumo, ils perdent juste 200 kilos. Et qu'est-ce qu'ils font pour certains? Il y en a qui font des opérations, il y en a qui ne font pas d'opérations, et quand tu vois ce qu'ils ont été capables de retirer en peau, il faut comprendre que le potentiel d'une personne, quand tu vois la peau ce que c'est, eh ben, ça s'étend. Pourquoi Hachem il a créé ça comme ça? Pour que tu puisses voir le potentiel qui est malgré tout limité et le comparer à l'intériorité d'un potentiel qui lui par contre est sans limite. L'âme est sans limite. Elle n'est pas limitée parce qu'elle est chelek elokam ima'al,
elle vient, encore une fois un langage débile à notre niveau à nous, une partie de Dieu, comme si on pourrait être une partie de Dieu, mais c'est un langage d'enfant, d'accord? On vient du nom divin, duquel Dieu a pris cette partie-là, par laquelle il a voulu créer son nom, qui est le Shem Havaya. Le Yud étant la tête, le He sont les bras, le Vav jusqu'à la Brit Mila, c'est ce qui est représenté par le Vav, et le He sont les deux jambes d'en bas. On est fait selon une partie divine, nous avons le tétragramme en nous. Donc cette vision des choses, du mariage entre la spiritualité et la matérialité, est quelque chose de magnifique. Le but serait d'arriver à emmener notre corps à l'état d'infini. Pour cela, il faut voir le cours qu'on a fait hier, c'est placer cette énergie spirituelle de la Torah sur le sol à Hashmal, c'est-à-dire on va donner à notre corps un monde illimité. Est-ce que c'est possible de donner à un corps l'infini? Vous vous trompez toutes. Comment on pourrait donner à notre corps le monde de l'infini? Un corps, c'est défini. Au niveau de l'âge, tu es défini. Au niveau de grossir, il y a un moment où tu vas exploser un mal à saute. Si tu vas au-delà de certaines choses, ça finit. Une fois que tu as grandi, tu fais 1m80, eh ben, en avançant dans l'âge, tu vas redescendre à 1m70. Donc tout est fini et défini. Ouais. Mais justement, le but, tel que Dieu nous a créé, c'est d'arriver, de faire de la limite de notre potentiel au niveau physique, rejoindre le niveau de l'âme. Et ça, quand est-ce qu'on le vivra? Mahloket entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, sans entrer dans les détails, à Triat Ametim. Qu'est-ce que Triat Ametim? La résurrection du corps, et non pas de l'âme, parce que l'âme ne meurt jamais. Nous ne mourrons pas. Mourir, c'est laisser une enveloppe charnelle qu'on voit tous par terre. Voilà, elle est inerte comme un gant qui viendrait de tomber, on laisse par terre. Aval, quand vient Triat Ametim, c'est réveiller maintenant le potentiel d'un corps limité qui revient dans un monde illimité. Et pourquoi je disais tout à l'heure que, je vous disais tout à l'heure, Be'etzem, qu'on parle d'un monde, d'une marloquette, c'est parce que le corps va arriver à un tel degré de spiritualité qu'elle se confondra dans l'âme. Il n'y en a qu'un qui a réussi à le faire pour l'instant. Il y en a qu'un où l'ange de la mort, il a été buggé. Moshe Rabbeinu. Comme ça nous dit le Midrash. Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans le 92e Teilim, premier verset, Tefila le Moshe Ish a Elokim. Alors il est Elokim, il est divin ou il est homme? Il est mi-figue mi-raisin. Il est homme de Dieu, ou Dieu d'homme. Et il est tellement explosif au niveau de son potentiel qu'il est obligé de mettre un masvé, un espèce de rideau, pour ne pas que on soit aveuglé par quoi? Par son corps. Parce que c'est son corps qui est caché sous ce rideau. C'est pas un fantôme. Il s'agit vraiment de son corps. Le Midrash continue et dit Nachon, Atatzodek. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a eu que la moitié de son corps et non pas tout le corps? Parce qu'il n'était arrivé qu'au 49e degré de pureté de son potentiel. Combien il manquait de degrés? Un seul. Et quand est-ce qu'il va aller dans ce 50e degré? Quand il montera sur la montagne de Nevo, où là-bas Dieu prendra son âme pendant quelques instants pour le retourner dans son corps. Il prend son âme, le 7 du mois de Hadar, et remet cette âme dans son corps parce que la mort est un tikkun qu'on se doit tous de vivre. On doit tous vivre ce tikkun. Pourquoi? Pour se débarrasser de la klipat noga, pour prendre quelque chose. On sort l'âme du corps, Dieu prend quelque chose et il le remet, c'est une tue pour elle-même, qu'on appelle klipat noga. On est obligé de mourir. Même triatameti, même si à majeur demain, on sera obligé de mourir même une seconde, mais on sera tous obligés de rendre l'âme et de la reprendre, cette âme. C'est obligatoire, ça fait partie du tikkun qui donne le mérite à triatametim. Il n'y a pas de triatametim, alors comment on va faire? Ce qui fait que même si ma chère me dit maintenant, et même si on était tous vivants quand il vient, on serait obligé de s'assoupir un instant, de rendre l'âme, comme un soir d'un sommeil, et de retourner dans notre corps pour passer dans un nouvel ère, qu'on appelle le 7e millénaire, selon la Gemara de Sanhedrin, selon certaines des autres aussi. Quoi qu'il advienne, ce potentiel-là, chez Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a eu lieu? Quand il est monté sur la montagne de Nevo. Prenez la montagne de Nevo et coupez-le en deux. Ça fait quoi? Nun, Bo. En lui, il y a un Nun. Nun, ça fait combien en Gematria? 50. Pourquoi Moshe est parti sur la montagne de Nevo? Parce qu'il devait maintenant devenir quoi? Atteindre le 50e palier qui lui manquait. Donc il est arrivé jusqu'à la Bina. Il y a la Bina Yallah. Pour prendre, il y a Habibi Yallah. Résultat des courses, il est arrivé à ce 50e degré de pureté. Le peuple d'Israël, bien entendu, venait de pénétrer le territoire d'Israël, tandis que Moshe Rabbeinu restait seul avec le Créateur, comme c'est marqué, Vaigbar Oto Bagay, Dieu l'a enterré lui-même,
Mais avant d'enterrer lui-même, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, au début, il a envoyé l'ange de la mort. Et le Midrash nous dit que l'ange de la mort, quand il a vu Moshe Rabbeinu, il a dit « Oh, Rasra !» Il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, parce que je suis venu te prendre. » Il lui dit « Ben, prends-moi. » « Oui, mais alors t'es qui, toi ?» Il dit « Moi, je suis moi, et toi, t'es toi. » « Non, mais je suis venu prendre l'âme. » Il dit « Ben, prends l'âme. » Non, je il regarde bien Moshe Rabbeinu, il dit « Bon, ok, alors prends ça. » Il dit « Non, ça, c'est le corps. Le corps, il doit rester sous terre, t'as oublié? Ah, bon, alors je prends l'autre. » Et l'autre dit « Non, ça, c'est le corps. Tu dois prendre l'âme. » Il est parti voir Dieu, il a dit « Je ne peux pas savoir qui il est. » Goufo kenafsho. Son corps et son âme, c'est devenu les mêmes. À la titre de la voix Bezrat Hashem, ce que vous entendez maintenant, qui vivra verra. Il faut de l'aïmouna, je le reconnais. Il faut de la foi. Vous y croyez pas, c'est pas mon problème. Aval divrei le Kim Chaim. Quand viendra Bezrat Hashem le Mashiach, selon le Ramban, il y aura 5 étapes à suivre. La dernière étape se constituera d'une situation très bizarre. C'est que vous verrez votre propre corps devenir aussi palpable quand viendra le Mashiach beaucoup plus tard, pas au début. Et le marloquet de savoir combien de temps va durer son règne. 40 ans, 700 ans, 7000 ans. Marloquet dans la Gemara. Qui vivra verra, c'est pas ce qui nous intéresse. Avalati de la voix avant de rentrer dans le Olam Abba, pour arriver à ce stade-là, les Chachamim nous disent que notre spiritualité sera si grande que l'Akadosh Baruch Hu donnera à notre corps le potentiel d'accueillir le potentiel de l'âme dans le corps, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Pour ça, quand on fait tchouva, on doit aller doucement, doucement, doucement. Pourquoi doucement quand on fait tchouva? Parce qu'il faut que notre corps s'adapte à cette nouvelle lumière spirituelle, si vous préférez, qui est un monde obscur. Et quand tu plonges de la lumière dans l'obscurité absolue, qu'est-ce qui se passe? On est aveuglé. Tôt ou tard, tu vas lever tes mains en disant « J'ai un malaise dans mon judaïsme. Va doucement. Avance. Pas attends, j'attends de ressentir. Quand est-ce que je vais faire Shabbat? Quand je ressens, je fais. Tu sentiras jamais Shabbat comme ça. Il faut le faire pour le ressentir. Mais d'inclure en soi cette spiritualité, il faut y aller mollo, mollo. Pourquoi? C'est comme de la pommade. Si tu prends de la pommade, tu fais comme ça. Tu sais ce que tu as fait juste des éclaboussures. Prends doucement et commence à masser à travers les pores pour faire pénétrer à l'intérieur cette lumière spirituelle, parce qu'il va falloir que tout comme ton corps grossit de par Neiner, de la même façon, il va falloir que ton corps accepte ce niveau de spiritualité si grand que tu vas devenir aussi spirituel que ton corps. Prenons des exemples de la vie. Prenons la vie du Rav Shach, du Rav Ovadia Yosef, de Baba Saleh Alav Hashem, Rabbi Moshe Ederi, le Rav Kook. D'accord? Est-ce qu'une âme peut rester debout 25 heures sans bouger? Les âmes ne sont que debout. Elles ne s'assoient jamais. Neshamot omdot. Malachim omdim. Neshamot sont toujours droits. C'est pour ça que dans la Mida, on se tient comme les anges droits. Quand on se présente devant Dieu, qui représente le palier de la Hatzilut, le plus haut des degrés, on se tient droit. Est-ce qu'un homme, d'après vous, pourrait rester pendant 24 heures sans bouger un orteil, 25 heures exactement comme ça? Le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ivrachar Bi Yitzhak Avraham Kook, était Kohen. Quand il faisait sa Amida de Erev Yom à Kippourim, il faisait 3 pas en arrière à Arvit. Et ne refaisait 3 pas en arrière que le lendemain de Arvit. Le Rav Kook, vous avez certainement entendu parler et connu, ouais, premier grand rabbin d'Israël d'ailleurs, quand il rentrait dans sa Amida, un jour, un de ses élèves lui avait posé la question, il lui a dit, quand je rentre dans la Amida, je ne suis plus dans mon corps. Mais le corps, lui, comment il tient debout? Tu restes déjà 3 heures debout, tu as des cloques sous les pieds, tu es en train d'hurler. Maintenant, tu vas dire, il a bu, il a parlé, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on est soldat, on regarde à droite, on regarde à gauche, on fait comme ça. On parle de Hamida. Pourquoi lui peut réussir et nous ne réussit pas? Parce que chacun de son membre a pris une telle lumière qu'il a commencé à élargir le potentiel de son corps. Prenons un autre cas. Est-ce qu'une âme a besoin de dormir? Non. L'âme n'a pas besoin de dormir parce qu'on n'a pas d'yeux. Au niveau de l'âme, il n'y a pas d'yeux. On voit à l'infini. Mais si tu cherches, il n'y a pas d'œil. Tu comprends. Tu vois tout, mais pourtant, il n'y a pas ce membre-là. Est-ce qu'il a besoin de dormir? Non. Comment se fait-il que les grandes sadikim comme Baba Saleh ne dormaient pratiquement jamais? Parce que leur corps était poussé aux frontières d'un potentiel qui avait été travaillé.
On peut appeler ça dans le domaine psychologique l'habitude. Tu vas habituer ton corps à telle et telle chose. C'est nachon, tu peux y arriver. Comme les Japonais qui, dans leurs arts martiaux, peuvent rester aussi une journée entière sous un mappal. Comment dire mappal? Une chute d'eau glacée comme ça. Et aussi, ils peuvent faire des choses incroyables. Je parle au niveau du potentiel qui peut être poussé. Aval Perouche à Davar que, quoi qu'il advienne, que ce soit pour le corps ou que ce soit pour l'âme, nous avons un devoir à conquérir et à acquérir. Acquérir? J'ai bien dit, alors c'est bon. D'accord. Non, des fois, moi-même, je me dis, est-ce que c'est du français ce que je raconte? Pourquoi? Pour apprendre à se connaître. Prenons un exemple concret. Vous avez fait déjà l'armée, enfin vous, non, les femmes, et pour ceux qui m'écoutent. Celui qui a fait son service militaire. Quand j'étais à Zekim, puisque j'ai servi aussi un petit peu dans le service militaire israélien, j'ai fait mon armée en France, j'ai fait en Israël. Et, je me rappelle qu'on dormait à 2h du mat. C'était à Zekim, c'est à côté de Gaza. À Keshkelon, Pomash. J'étais là-bas pour les classes. Donc on dormait à 2h du matin. Et le bougre, il nous réveillait à 4h. En plus, il te dit, tu as 2 minutes pour être dehors habillé complètement. Moi, je lui ai dit la première fois, j'ai Ahlef. Tu me réveilles encore une fois, Narklou. Là, tu me réveilles. Je viens de dormir, tu me réveilles. Incroyable, hein. On était debout. On était habillés en 2 minutes. Et on était dehors. Attends, qu'est-ce que tu vas faire dehors, je t'en prie? À mode d'homme. À mode d'homme. Garde à vous, ça veut dire. Ouais. Vous voyez le bateau là-bas derrière? Je dis très bien le bateau, faut pas le toucher. Faut pas toucher le bateau, il est bien sur la plage, personne ne l'a touché, il n'est même pas crevé. Vous devez le porter. Alors on est ici, on est 5 de chaque côté, 4 exactement de chaque côté, et on va courir dans le sable et le désert, avec un bateau qui a personne dedans, avec le moteur qui est quand même attaché. Il est juste 4 heures du matin. T'es crevé. Vous savez ce que c'est, ce que je vous dis là? Non, vous n'avez pas notion. Tu lèves un truc comme ça, tu as une poignée qui te déchiquette ici la main, d'accord? Il faisait froid en hiver, résultat des courses, tu es en train de grelotter, et tu marches dans le sable. À un moment, j'ai fait une phare, j'ai dit, il y a une route juste à côté, Tueto, die. Arrête plutôt, marche dans le sable, c'est immunim, on s'entraîne. Eh bien, on l'a levé ce bateau. Je m'en rappelle. On a levé ce bateau et on a marché avec ce bateau. Et on est revenu, il était 6h du matin. Qu'est-ce qu'on a fait à 6h du matin? Pause. Vous pouvez aller prier. Ah oui. La Mida? Faut se tenir debout encore? C'est la Mida. Vous voyez les tefilines. On mettait les tefilines. On faisait notre Amida, mais alors je sais pas, très speed, je vous dis la vérité. Et il y avait toujours le nom qui sonnait. Tuetor, Volekan. Je m'appelais André. Ça devient difficile. Botishma. L'Ertanouar Kamaregaim. Ah bon? Ouais, Hamesh Dakot. Ah, j'ai eu peur. Va te reposer juste 5 minutes. Ouais. Vous allez me croire ou pas? Allez, par deux. Parcours du combattant. C'est les cordes, tu montes. Maintenant, tu as plus les bras. J'ai découvert un truc extraordinaire. Je pouvais dormir 2 heures par nuit. C'est pas une blague. Je pouvais porter un bateau dans le sable à 4 heures du matin. Je pouvais oublier d'avoir des douleurs aux pieds, oublier que tu as mal, parce que tu es entraîné par les autres et que tu as honte aussi en même temps, tu dois y arriver. Et le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu réponds à ton même MP ici, dans l'armée, ton même MP, je sais pas pourquoi il s'arrange en Israël, il est toujours plus petit que toi de taille. Vous avez remarqué ça? Les MP sont toujours petits ici. MP, c'est ceux qui dirigent et plus jeunes. Comment tu dis en français? Mefaket Lugan, c'est le chef de ta section. Et moi, il vient me voir comme ça, il me dit Tueto. J'avais détesté mon nom à cette époque parce qu'il était souvent nommé. Il me dit, tu vois la montagne là-bas? Non. Eh ben, tu vas là-bas, tu touches l'arbre et tu reviens. Je dis, ah non, pas du tout. Vas-y, monte une montagne à toute vitesse, t'as les cuisses qui te brûlent. Je vous en parle en rigolant. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que j'ai découvert chez moi qu'on pouvait bien aller bien au-delà de ce que notre corps pensait. Des fois, tu habites au 8e étage. Tu as monté 8 étages.
Tu vas monter 2 étages. Quel étage tu habites? Akadosh Baruch Hu nous réveille notre potentiel aujourd'hui par d'autres exercices. Vous avez remarqué que quand les sirènes sonnent, appelle une personne le matin. Lève-toi, il va être tard pour l'école. Lève-toi, tu vas être en retard. Je peux pas. Rabbi, j'ai jamais vu ça. Plus personne n'a sommeil d'un coup. Tout le monde y se lève. Il n'y en a pas un qui dit je suis fatigué. Il court et en plus il retrouve leur esprit en une seconde. Prends le petit, prends la tétine, prends le truc, prends le machin, laisse ta belle-mère. En 2 secondes, ils t'ont fait toute l'image. Mais comment tu viens d'un sommeil profond? Tu ne pouvais pas te lever 1 minute. La prise de conscience réveille le potentiel. Quand on est conscient d'une chose, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est juste la semaine dernière, une jeune fille de 17 ans sauve son père des roues d'un camion, il y a 1 semaine de ça aux États-Unis. Il y avait en 73 cette histoire qui a eu lieu, la semaine dernière, j'ai vu ça dans le journal, une jeune fille de 17 ans voit son père passer sous un gros camion et elle a poussé, elle n'a pas levé, elle a poussé le camion. Donc, effet de surprise, comment c'est possible? Réponse, c'était hors de question que le camion écrase mon père. Pas shoot. Alors que tu peux lever un camion. Alors pour la faire rire comme ça, ils lui ont donné une table avec du poids dessus, levez-la. Elle était comme ça. Et comment vous avez fait? Et je sais pas. Il y a une volonté à l'intérieur qui vient bien au-delà de ce que notre potentiel peut nous donner. Cela s'exprime aussi dans le monde de la Torah, B'Siyata d'Ishmaïa. Quand vous voyez des gens comme vous, on est tous des Chosrim B'Tshuva. Dans mon cas, à moi personnellement, sans parler de moi spécialement, Aval, ceux qui m'ont connu il y a très 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 longtemps de cela, quand j'étais pas du tout dans la Torah, comme un très très bon ami qui s'appelle Henri Pérez, que Dieu le bénisse, on a grandi à l'école depuis le CM1 et jusqu'au CM2 parce que j'ai pas continué. On a fait 2 classes ensemble. Voilà. Un jour, il entend parler du Rav David Twitou, et il dit, mais attends, c'est pas David Twitou, Twitou du CM1, ouais, exactement. Et il habite aujourd'hui en Israël, et il débarque à mon cours du lundi soir en moto. Et il me regarde et dit, Mamash, c'est toi. Comment t'as fait ça? J'ai fait quoi, Henri? Comment t'as fait ça? Fais voir, retourne-toi. De quoi tu parles, il y a bleed. Mais c'est pas possible. J'ai laissé un... Zéperoucha d'abord. Pareil avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari. Quand j'ai fait le shidduch avec elle, elle dit, mais non, je ne vais pas épouser un rabbin. C'est un Rabinovitch hier. On a un potentiel qu'on ne connaît pas. Le but de notre existence, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, je pensais les yeux, là. Mais c'est la vérité. Je me rappelle, la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit, non, moi je suis pas prêt pour les kissous, je suis pas prêt pour les bas, je suis pas prêt pour ceci. Tu vois, les bas, elle a les gants maintenant. C'est une talibane, la meuf. On apprend, elle est plus religieuse que moi. Mais d'où ça sort? On apprend à se connaître. Ce potentiel-là, d'ailleurs, sachez-le, représente le respect que nous devons avoir pour chaque juif sur terre. Vous voyez des juifs qui paraissent à vos yeux être des gens de basse classe, ou des juifs qui n'ont pas beaucoup de culture, ou même d'éducation. Aval, il y a quelque chose en lui que vous devez respecter. Vous savez à quoi ça ressemble? Quand on voit une boîte qui est pourrie d'extérieur, et on sait qu'à l'intérieur il y a un diamant, le kun-kun. C'est là. Tu sais qu'il y a un... C'est dans Bourville, Tunis, kun-kun, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a ça en lui. Qu'est-ce que tu fais de la boîte? Qu'est-ce que tu fais d'une boîte où tu sais qu'à l'intérieur il y a un diamant d'une valeur inestimable? Mais la boîte elle est pourrie. Quand tu la prends, tu fais très attention. Parce que tu sais qu'à l'intérieur se cache un diamant. Ce potentiel-là dont on parle dans la Torah, les Chachamim nous disent Alken yechabed kol Yehudi ba'asher hu Yehudi. On se doit de respecter chaque juif parce qu'en lui se cache un diamant qui s'appelle l'âme juive. Il y a un potentiel en lui qui malheureusement n'a pas été exploré. C'est pour ça qu'une personne qu'on appelle de façon globale dans la Torah un rachat, un mécréant, dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui n'a pas exploré bichlal, son potentiel spirituel. Il ne l'a pas utilisé. Dieu lui a donné des armes
comme ils disent les Chachamim, il y a un très beau machal qui est donné, d'un roi qui a donné à son fils des champs, il lui a donné de l'argent. 20 ans plus tard, le roi vient voir son fils, et lui dit, montre-moi les champs. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un champ défraîchi. Qu'est-ce que fait le roi? Il se met en colère contre son fils. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as fait naître comme ça. Ah ouais, je te rends ton champ, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, mais t'as rien compris. Moi, je t'ai donné un champ pour que tu le cultives, pour que tu le fasses grandir, pour que tu mettes des fraisiers, des pommiers, des poiriers, des bananiers, que ce soit quelque chose de magnifique. Je t'ai donné un potentiel parce que tu es né homme. Un veau, dit la Gemara, quand il est né veau, quand il meurt, il est taureau, il est vache, il est bœuf si vous préférez, mais il reste le même animal. Tandis que dans le monde du juif, Zelonachon, tu peux être né un homme, mais tu peux devenir un prophète. Tu peux être né un homme, mais atteindre le niveau de roi HaKodesh. Tu peux être né un homme, mais être capable de faire des miracles au-dessus de la nature. Et ça dépend de quoi? De celui qui est capable d'aller aux frontières de son propre potentiel. Dans le Talmud, dans les Midrashim, si vous préférez, on explique ça par le fait d'être au-dessus de la nature. Le peuple juif, il y a marqué, est un peuple au-dessus de la nature. Pas parce qu'on est exceptionnel, c'est pas du tout le cas. On n'est pas exceptionnel. Mais on a une potion magique qui est exceptionnelle. C'est l'étude de la Torah. Grâce à cette étude de la Torah, le peuple juif peut se trouver être au-dessus de la nature. Encore une fois, pas par rapport à nous. Un juif sans Torah ne sera jamais comme un juif avec la Torah, même si au niveau de l'identité du peuple, il aura sa place dans l'histoire. C'est pas de ça que je parle. Je parle au niveau du potentiel qu'il puisse avoir. Comme je racontais l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair qui avait ouvert le fleuve, une fois pour lui, une fois pour un juif, une fois pour un Ishmaélite. Il a ouvert un fleuve en ordonnant à un ange de le faire. Comment c'est possible? Zéperoucha Davar. Que quand on est capable d'aller au-delà des frontières de notre propre personne, de prendre comme faisait le Marsha Kadosh ou Rashi. Vous avez déjà été dans un des plus grands et plus beaux musées sur Terre. Il se trouve à Tel Aviv. Vous savez comment s'appelle ce musée? Celui qui n'est pas allé, qu'il y aille. C'est magnifique. Ça s'appelle le musée de la diaspora. Magnifique endroit. Vraiment, c'est vraiment à faire. Et là-bas, derrière une vitre, il y a la chaise de Rashi. Et elle a été ramenée de la ville de Troyes, entre 2 et 4. Elle a été ramenée en Israël, et cette chaise a une particularité, c'est une chaise en pierre. Et il y a 2 anneaux de chaque côté. 2 anneaux de chaque côté. Pourquoi il y a 2 anneaux de chaque côté? Pour étendre le linge? Non. Parce que Rashi, avec ses longues péotes, comme il étudiait jour comme nuit, il attachait sa péote d'un côté, son autre péote de l'autre côté, et quand il étudiait la Torah, il y a des moments où il n'arrivait plus à résister au sommeil. Aïe! Il relevait la tête. Il y a un autre rave. Pas un rave Haz Shalom. Il y a un autre rave. Lui, on l'appelait, dans la synagogue, avant qu'il soit dévoilé, les forbans. On appelait le rave forban, les lef al-faf d'anim. Les lef al-faf d'anim. Pourquoi? Il avait une banane, comme ça. Imagine une personne qui rentre, une banane, mais grande, hein, sans gélatine, hein, sans gel. Il y a un truc comme ça. Ça va, toi, et toi? Ça va, ouais. On le prenait pour un fou. Jusqu'au jour où Hachem, il a voulu le dévoiler. Avec l'histoire du roi Shaoul et le roi David sont arrivés chez lui. Ils ont posé la question, hein. Ils l'ont nommé le lendemain grand rabbin de tout le pays. Il est passé d'un homme qu'on prenait pour un fou à l'homme le plus glorieux de tout le peuple juif, le Marsha Kadosh, Sruto Tagan Aleinu. Ils lui ont posé la question en disant, pourquoi vous avez une blorite? Blorite, c'est une banane comme ça. Alors il leur a dit, c'est pas interdit. Ah, est-ce que c'est khatitsa, pas khatitsa pour les tefilines? Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. C'est pas joli. Pour un kiddush Hashem, les hommes, ils doivent justement enlever ici pour mettre les tefilines. Et une fois, il a été surpris par la fenêtre la nuit. Qu'est-ce que faisait le marchand? Il avait un clou au plafond. Et il prenait sa blorite, et il l'attachait au clou. Ce qui fait que chaque fois qu'il étudiait la Torah et qu'il s'endormait, aïe, il levait la tête parce que ses cheveux lui tiraient au niveau du front, et ça réveillait parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de nerfs. Comme ça, étudier le marché à Kadosh. Le marché à Kadosh a été capable de faire des miracles à l'image de Rashi. Tout comme les grands de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont été au-delà de leur potentiel. Qui ferait une chose pareille? Étant donné qu'ils ont poussé le potentiel de leur vie
non pas par simplement des souffrances, comme l'a fait Rabbi Nachman de Breslev, qui a été, je crois, au-delà de toutes les souffrances qu'on pouvait imaginer. Entrer dans les étangs, dans les ronces, jeûner 17 jours d'affilée, comme tu l'as lu dans la biographie, le sang sortait de ses yeux, de son nez, des oreilles. Comment tu peux aller jusque-là? Jusqu'à annuler son corps. Ben, sauf il a compris une chose. Rabbi Nachman, il dit Rabotai, chaque juif doit trouver en lui le potentiel, celui qui mène aux limites maximales de ce que nous sommes. Laquelle? La joie de vivre. Il suffit simplement d'aller au-delà d'un potentiel qui est inaccessible. La joie de vivre. Maintenant que vous avez entendu ça, vous allez comprendre toute l'histoire de notre peuple. Les 10 épreuves d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je donne un fils, de lui descendra le peuple. Prends ton fils et va le tuer. C'était quoi l'épreuve d'Abraham d'après vous? Vayashkem Abraham baboker, vayachbosh et Hamoro, vaykach et Yitzhak beno. Ah. Qu'est-ce qu'il veut voir Hachem? Ok, tu vas le prendre, mais comment tu vas y aller? Comme Droupi ou comme Calimero? On ne parle pas de quel moyen il va utiliser, partir avec un âne. Ah ben, la question c'est, est-ce que tu vas être capable de garder ta joie? Et d'où est-ce qu'on sait qu'Abraham l'a fait dans la joie? Vayashkem Abraham baboker. Il a été capable de se lever très tôt pour sacrifier son fils. Deuxième cas de figure. Yosef Hatzadik réussit une épreuve extraordinaire, celle d'être capable de surmonter l'insurmontable. Résister à une femme dont la beauté n'a pas son pareil, ses parfums hors du commun, un corps chaval al azman et des habits qui t'envoûtent. Ok? Il est capable de résister. Non seulement il résiste, mais il résiste dans la joie. Une chose pareille, si vous étiez Dieu, il a résisté et il n'a pas fauté. Ça dure 1 an d'épreuve, pas une journée, 1 an d'épreuve. Qu'est-ce que vous feriez comme salaire? Moi, j'aurais nommé vice-roi d'Égypte. Il n'y a pas mieux que ça. Il est jeté pour être gâté dans une prison, jeté dans un cachot. Pourquoi? Par rapport à notre cours, quand Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Laad, il voit que ton potentiel est monté jusque-là, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Ok, tu as réussi, on pousse ici maintenant. Est-ce que tu es capable de tenir? 10 ans de prison pour Yosef Hatzadik. Une seule fois, est-ce que vous avez lu que Yosef, dans les Midrashim, dans la Torah, dans Ouskou, la Gemara, est-ce qu'une seule fois vous entendez Yosef perdre la joie? Pas une seule fois, c'est marqué que Yosef Hatzadik, il a dit Rasra. Il a dit c'est pas juste. Il a dit Dieu aide-moi. Il y a marqué nulle part tout ça. Nulle part. Pire, il a le malheur de demander au maître échanson, au maître panetier, help me. Il regrette. Et qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Il jeûne pendant 2 ans de sa vie. Surtout que ce non-juif qui a entendu ma demande oublie ce que je lui ai demandé. Qu'est-ce que fait donc Yosef Hatzadik maintenant que vous avez compris? Tu m'as mis les limites à là, moi je les repousse encore de 2 ans. Moi je les repousse. D'accord, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Quand tu dis à quelqu'un, vous allez 12 ans en prison, qu'est-ce qu'il commence à faire sur le mur? 1 seconde, 2 secondes. Rasra, il ne peut pas. D'accord? Il sait combien de temps il est là-bas, donc il va s'y faire. Il sait que c'est le temps qu'il faudra. Il faut vivre sa réalité si tu ne veux pas souffrir. Tu vis dans les rêves, tu vas morfler parce que la chute, quand elle te réveille, tu tombes de haut puisque tu viens du lit. Mais si tu vis ta réalité, tu sais que c'est comme ça, ça vient de Dieu, c'est comme ça que tu dois faire les choses, pleure un bon coup et avance. Yosef Hatzadik ne pleure même pas une fois. Il dit Metsuyan, c'est exactement ce qu'il me faut. Pourquoi? Je suis capable de pousser mes limites. Je veux être un roi en moi, je suis indépendant. Ni de ma femme, ni de la maison, ni de mon porte-monnaie, ni de rien du tout. Rien ne me rend esclave de rien. J'ai mon potentiel, je dois l'exploiter. Mon challenge, c'est la joie de vivre. Mon cher Rabbeinu, il arrive chez Yétro, qu'est-ce qu'il fait Yétro? On a vu ensemble, il le jette dans un puits. Maintenant, je vous rappelle qu'il est à 20 mètres de profondeur, en plein désert, dans la boue. Combien de temps? 10 ans. 10 ans, mon cher Rabbeinu passe sa vie en prison, jeté par Yitro dans un puits de 20 mètres de profondeur. Esri Mamot. Le terme Esri Marbaï Mamot, Bichlal.
Quand Moshe Rabbeinu il sort, moi personnellement, si j'étais sorti de là-bas, coup de boule sur les trous. Je suis venu me voir, tu me jettes en prison, tu me jettes dans un trou. Rien du tout. Comment il sort Moshe Rabbeinu? Le Midrash nous dit, Yatsa Kacha. Je peux prendre un bain? Je suis pas sûr. Non, pas dans un puits, j'ai visité, il est sec celui-là. Il y a de l'humour. Il vient, il lui dit, bon, viens manger du pain. Moi, j'aurais dit, va crever. Je suis venu, tu me jettes dans un puits, tu m'abandonnes pendant 10 ans. Monsieur, il passe parce que Tipora vient, lui dit, tu sais, j'ai entendu du bruit dans le puits. Oh, tiens, c'est bizarre, il est vivant, celui-là. Il ressort, il lui dit, Shalom Aleichem. Et il dit, t'es pas fâché? Il dit, Hazou Shalom, c'est pas mes Hachem? Tout vient pas d'Hachem? Qu'est-ce qu'il venait de gagner aujourd'hui, Moshe Rabbeinu? Une étape supplémentaire. L'étape d'avoir passé 10 ans avec un potentiel qui est le plus dur de toutes les souffrances. Celle de rester avec le sourire. Alors Dieu va le mettre encore plus à l'épreuve. Moshe Rabbeinu va passer dans un stade qui est étonnant. Et la Torah va le préciser. Valérie. Tu es monté 40 jours et 40 nuits, comme dit Moshe, qui a l'itiar baim yom bawen, lelo shtia, velelo achila, lelo shelna. Je suis monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel, sans boire, sans manger et sans dormir. C'est possible? C'est pour ça qu'il s'appelle Moshe Rabbeinu. Nous, on est plutôt nounours. Lui, c'est Moshe Rabbeinu. Pérouche Adavar qu'on a un potentiel qu'on se doit tous d'explorer au niveau de la compréhension, au niveau de notre potentiel que Dieu nous a donné mamache, de tester. Doucement. Tire encore. Va un peu plus loin. Évolue. C'est pour ça que tous les matins, quand nous faisons notre prière à Shacharit, avant de quitter la Beth Knesset, ou alors peut-être d'y rester par le mérite d'étudier un peu la Torah, qu'est-ce que nous disons? Al tikre banaïr et la bonaïr, al tikre alichot et la alachot. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre potentiel est atteint? Al tikre alichot et la alachot. Si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin, regarde comment tu évolues vis-à-vis du Shulchan Aruch. Et qu'est-ce que tu fais quand tu donnes un Shulchan Aruch à une personne? Mais je ne peux pas tout faire. Ça, c'est ce que tu crois. Combien de femmes, combien d'hommes n'étaient pas du tout dans la Torah et aujourd'hui se sont devenus pour des femmes des rabbanotes qui font des séminaires dans le monde entier, qui remontent le moral à tout le monde alors qu'elles ont fait 3 tentatives de suicide, ne croyaient plus en rien. Ces femmes aujourd'hui sont des femmes qui sauvent la vie de milliers d'autres personnes. Combien de gens on a vu? Une fois, sans rentrer dans les détails, on avait récupéré dans un des collèges, sans donner de nom, un homme qui était clochard en France et qui se droguait. Je ne sais pas si vous comprenez la situation du personnage. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il avait fait la prison, un truc horrible. Ce même personnage a fait Teshuvah, Vene Fachliot, il est devenu Baruch Hashem, un avraire qui a fait ses diplômes de Rav. On en a d'autres dans la Torah. Resh Lakish, chef de la mafia, un homme pour qui le potentiel n'avait d'existence que pour la beauté des femmes et le porte-monnaie des autres. Il a fait Teshuvah, rendu tout l'argent volé. Et qui est-il devenu? La Havruta du maître des maîtres de toute la Torah, j'ai nommé Rabbi Yochanan de Jérusalem. Il est devenu la Havruta de Rabbi Yochanan. Et quand Rabbi Yochanan lui donnait 40 arguments, il leur envoyait avec 70 arguments. On est dans un monde et on croit que notre potentiel doit s'arrêter à cela. Donc c'est une petite question comme ça, juste... Est-ce qu'une personne qui dirait par exemple, écoute, moi à mon niveau, je suis Shomer Shabbat, je mange kasher, ok, j'ai un bon cœur, ouais, ça la phrase fétiche, ça, on adore cette phrase, ouais, ça c'est le joker de chaque feuille, ouais, est-ce que c'est quelqu'un qui a compris le pourquoi de sa vie? Pourquoi non? Parce qu'il se limite à ça. Et stagner, c'est reculer. Quelqu'un qui s'en tient là, il faut savoir qu'Alpi Torah, cet homme-là n'a rien compris à sa vie. Écoute, moi, c'est bon, hein, ma vie, c'est ça va, hein, je fais Shachari déjà. Attends, Tzodek, t'es juste un peu en retard dans ta vie, sans juger, Chaz Veshalom. Le Vadak, c'est énorme, ce qui fait attention, qu'on se comprenne bien. Mais quand tu dis, Baruch Hashem, pour l'instant, je fais Shacharit, et il ratsonne que mon potentiel me mène à prier Mincha, en Minyan. Il ratsonne que mon potentiel me mène à faire Arvit. Et c'est pareil pour les enfants.
J'ai rencontré une jeune femme cette semaine qui me dit Rav Tutu, vous donnez des autorisations pour pas tomber enceinte? Ça m'arrive. Non, parce que là, le Rav que j'ai été voir, il m'a dit juste 2 mois et c'est tout. Et vous voulez une rallonge? Ouais. Qui est le Rav qui vous a dit juste 2 mois et c'est tout? Oui, c'est Rabbi Meir. Alors vous irez voir Rabbi Meir, que lui vous fasse la rallonge. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne vous donne même pas une semaine. Ma pitom que vous n'ayez pas d'enfant. Pourquoi? Vous êtes toute jeune, mariée depuis peu. Ma pitom que vous n'ayez pas d'enfant. Combien de fois j'ai eu affaire à cela? Ces mêmes femmes sont tombées enceintes, Baruch Hashem. Elles m'ont regardé d'ailleurs. Style, voilà, là je suis enceinte. L'enfant est né. Baruch Hashem, quand elle me voit, Todaraba, 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 Todaraba. Pourquoi Todaraba? Parce que maintenant que l'enfant il est né grâce à Dieu, c'est le diamant de la famille. Et j'ai dit, nous, elle est où la fatigue, la dépression, et les machins? Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Tu viens de découvrir que tu pouvais aller au-delà d'un enfant, de 2 enfants, de 6 enfants, de 7 enfants. Il y a des femmes qui, chez nous, le vivaient avec un haut degré. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'étaient même pas au courant qu'elles avaient des limites. Vous savez de qui je parle? Que vous soyez marocaine, algérienne, tunisienne, libyenne, syrienne, égyptienne, française, de n'importe quel bled, c'était nos mères à nous. Nos mamans à nous. Vous savez pourquoi elles allaient au-delà de tout? Moi, je me rappelle que Dieu bénisse ma mère. On était 8000 à la maison. On rentrait le soir. Ma mère travaillait extrêmement dur. Avec le Bataclan, le Palais Bergère, le Bosphore, les restaurants. Ensof et l'hygiène, la totale. Où est-ce qu'elle n'était pas? Avec 9 enfants. Où est-ce qu'elle n'était pas? Maman, j'ai faim. Et juste 2 heures du matin. Ah, elle me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Joigne. Non, en fait, joigne. Je sais pas, il y a une entrecôte. Bien sûr, elle est congée maintenant, l'entrecôte. Va t'habiller, toi, pour là. Fais l'entrecôte. Mon frère, il appelle. Maman, écoute, là, je suis avec, tu comprends, une cornée de Johnny Hallyday. On peut venir à la maison? Bien sûr. Non, parce qu'on n'a pas mangé, le spectacle vient de finir. Tu peux nous faire un petit couscous poisson? Ma mère, c'est pas une blague, hein, c'est pas une caricature. Hein. Ah, Yaoudi, y a pas de problème. Mais d'où t'as la force, maman? Maman, comment tu fais? Alors quoi, je laisse le pauvre? Mes limites sont pas là. Aujourd'hui, dans notre génération à nous, le téléphone, il n'existe même pas pour t'appeler à 1h du matin. Où est-ce que tu vis? Et avec ça, enceinte, et enceinte, et enceinte. 9 enfants. Et porte là, moi je suis sorti à 6 kilos. C'est pas 6 kilos, 5 kilos 800, un truc comme ça. Hein? Mais c'est pas une blague. Et elle accouche seule. Il ne va pas aller sur les scènes, il est sur la route, il est aux États-Unis, il fait des spectacles seul. Seul. C'est pas il y a quelqu'un à côté d'elle. La grand-mère qui lui tient un gosse ou 2. C'est Pérouche Adavar que nos grands-mères, elles. D'accord? C'est vrai qu'elles travaillaient peut-être pas comme nous on travaille, avec le téléphone, le portable. Mais elles travaillaient beaucoup plus. Et elles n'avaient pas les pampers. Elles avaient, tu sais, les langes que tu laves à la main. Nos grands-mères. Non, moi j'ai connu, je parle de petit. Oui. Mais non, mais t'es trop jeune pour moi, toi. Mais non, pas du tout, c'est ce que tu crois. Ton potentiel est limité. Aval Pérou, Chadavar, que nos grands-mères, si vous préférez, peut-être que c'est vrai que j'étais un peu haut, mais quoi que je parle, c'est des exemples réels qu'on a vécu. Hein? Et cherchez l'eau au puits, dans sa Cosette, dans Victor Hugo. Oui, ma mère aussi, à Tunis, avec le puits. Moi, je me rappelle d'une chose qui m'avait choqué avec ma grand-mère, que Dieu repose son âme, et avec ma mère d'ailleurs. D'ailleurs, une fois, j'ai essayé de le faire, ça sentait le poulet à la maison. Je sais que je vais en faire rire plein, comme vous, peut-être ceux qui se rappelleront de leur grand-mère. Quand ma mère, elle faisait les entrecôtes, ma grand-mère, elle faisait la viande, on était tellement nombreux à la maison, parce que nous, on était mecs, on amenait tous nos copains, on amenait une tonne de monde. Le Maccabi, le Joinville, le machin. Et il n'y avait pas de pincette chez nous pour prendre le steak dans le feu. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais toujours effaré. Ma grand-mère, elle mettait son bras dans les flammes. Maman, c'est pas une blague, hein. Et avec sa main, elle prenait le steak, elle le retournait. Et l'autre d'à côté, elle le retournait. Une fois, j'ai dit, mais ça brûle pas le feu. J'ai mis ma main, tous mes poils, ils ont brûlé. J'ai senti le poulet pendant quelques instants. Comment elles font? J'ai dit, mamie, ça ne brûle pas.
Elle m'a dit, je sais pas, il faut que je le retourne. Parce que comme il est pressé, il a le match de foot, le pauvre. D'où ça vient ce potentiel? D'où ça vient ce potentiel? L'amour d'une maman. La volonté d'exister. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ma grand-mère, je ne vais pas parler de ma famille aujourd'hui, mais juste une parenthèse importante. Une fois, je suis rentré à la maison, et ma grand-mère m'a dit, Yaouldi, c'est du yiddish. Yaouldi, j'ai pas mangé depuis hier soir, tu peux m'acheter un chausson aux pommes? Je me rappellerai toute ma vie de ce chausson aux pommes. Je dis, bien sûr, mais je vais te chercher un chausson aux pommes. Et ma grand-mère, que Dieu, maman élève son âme, une femme extraordinaire, elle avait l'éthique des vieux d'avant. Tout ce qu'elle avait, elle mettait sous l'oreiller. Je ne sais pas pourquoi. Tu voulais un frigidaire, tu allais là-bas, tu trouvais les bonbons, tu trouvais... Tout ce que tu veux sur terre, c'était sous l'oreiller. Chacun, il y en a, c'est le bijou là, l'autre c'est l'oreiller. Le Kol Wahad, il a son truc. Top. Chacun était comme ça. Je lui avais acheté ce pain au chocolat, je dis, mamie, tu le manges? Elle me dit, juste je mets la machine maintenant. Le chausson aux pommes, je mets la machine et je vais. Qui venait d'arriver à la maison? Mon frère Samy, que Dieu le bénisse. Elle lui a dit, Yaoudi, tu as mangé? Il lui a dit, non, j'ai un peu faim. Je vois ma grand-mère courir dans la chambre, prendre le chausson aux pommes que je lui ai amené et lui donner. Le potentiel de ces gens-là, aujourd'hui, il a disparu. Pourquoi? Parce qu'on est limité, on est fatigué. Aval qu'en réalité, notre potentiel, il est beaucoup plus fort que ça. Parce qu'on n'a plus envie. On n'a plus la force parce qu'on n'a plus envie d'avoir la force. En temps de guerre, on se découvre. Moi, quand je vous parle de mon service militaire, c'est pas il y a 1000 ans. Je parle de moi. On peut dormir que 2 heures. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne le veut pas. Pas parce qu'on ne le peut pas. On ne le veut pas. Et les sirènes sont là pour nous prouver qu'on peut se lever très vite en 1 seconde et sans oublier quoi que ce soit dans la chambre. Hein? Quand on doit aller accoucher. D'accord? Zéperoucha Davar que Baruch Hashem, chaque juif, chaque être humain, pas que nous, chaque personne dans ce monde doit pousser au maximum de son étude pour savoir s'il est capable de finir le chasse. Peut-être que tu as été créé pour finir 3 fois le chasse. Le chasse, c'est tout le Talmud. Tu es venu pour ça, tu ne le sais pas. Faut que tu y ailles. Peut-être que tu es venu pour être mis à l'épreuve dans le domaine sentimental. Tu ne le sais pas. Peut-être que tu es venu dans ce monde pour pousser les limites de ta vie à un tel degré que de passer à ton nom, tu passeras à un surnom. Ça, c'est la vie des plus grands de ce monde. Comment s'appelle Allez, je vais vous donner son vrai nom. Vous allez... En général, c'est fermé quand on fait ça. C'est un potentiel qu'il faut retenir. Je vais vous donner des noms et vous allez me dire qui ils sont. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Comment tu dis? Rashi. Pourquoi on l'appelle Rashi? Quand tu as été capable d'aller être au-delà du nom qu'on t'a donné, tu t'appelleras plus Shlomo Yitzhaki, tu t'appelleras Rashi. Si je vous dis Rabbi Yosef Chaim, vous me dites le Ben Ishraï. Si je vous dis Rabbi Israël Miradin à Cohen, vous me direz le Chafetz Chaim. Si je vous disais Rabbi Israël Abou Hatzera, vous me direz Baba Saleh. C'est pas son nom. Baba Saleh, ça veut dire le grand-père de Saleh. Heureusement que c'était pas Poivré. On rappelait le goût. Non, mais c'est pas une blague. Le Baba de Poivré. Moi, je croyais que c'était le père qui... Il était de la ville de Sali. C'est au Maroc. Pourquoi on lui donne un surnom? Le sabbat de Kalem. Il n'y a pas que lui qui s'appelait sabbat. Le sabbat de Kalem est un géant en Torah. Si je vous dis Rabbi Yehuda, Ben Rabbi Shimon, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Nassi. On l'appelle Rabbeinu Akadosh. Pourquoi tu l'appelles Rabbeinu Akadosh? C'est pas son nom. Parce qu'il a été au-delà de son potentiel. C'est le pérouge de notre vie. Ça, c'est le pérouge de notre vie. Est-ce que j'étais capable d'être au-delà du nom qu'on m'a donné à ma naissance? Quelqu'un m'a dit, moi j'ai réussi. On m'appelle le BIM. Vous êtes pérouche d'abord. Chez Niske Kulanu Be'ezrat Hashem, permettre d'exploiter doucement. T'as déjà fait du grand écart? Oui. Quand on fait le grand écart, tu échauffes. Comment tu fais? Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et après, tu découvres quoi? Tu t'es déchiré un muscle.
Et petit à petit, la marche à suivre pour... Il a fait excellente réflexion. Je vais prendre un exemple, moi, personnellement, pour répondre à ta question. En 1987, quand je suis arrivé à la yeshiva, j'ai été frappé de la fameuse maladie de tous ceux qui font tchouva. Tu connais, c'est quoi ça? La première année, quand on vient dans une yeshiva, je suis de poussière, je mange pas, je vais jeûner tous les jours. C'est une maladie. Tu mets une serviette, tu manges du pois chiche, tu vas étudier plus que les autres. Et le Rosh Yeshiva est venu me voir. J'étais le dernier à sortir, je te le dis ouvertement, j'étudiais 14 heures par jour à l'époque. Allez, va, yalla, yalla. 14 heures par jour, c'est pas une blague. 14 heures par jour. J'arrivais à un tel degré d'étude que le matin, en me levant, je disais des Mishnayot Baal Peh. Je me levais, sans m'en rendre compte. Je commençais comme ça, même matin, quand je me réveillais, tout seul, un fou. C'est les temps modernes, tu sais, le truc. Même chose, c'est pas une blague, même chose. Mon rabbin vient me voir et m'a dit, à 1h du matin dans le Beth Midrash, il m'a dit, tu sais qu'il n'y a plus personne là? Et je lui ai pas répondu, style, Bitoul Torah, je te réponds pas, tu comprends, là, je suis concentré, si je lève la tête, il y a marqué dans le Péléouet, je viens de faire un... Non, il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais que je te parle? Il m'a dit, voilà, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu mets ton sous-vêtement, tes baskets, et tu ailles faire 5 fois le tour du quartier du Machon Meir, de Kiryat Moshe. Je fais du sport, Bitoul Torah. Il m'a dit, Alain, commence pas à me fatiguer. Il m'a dit, je prends le Bitoul Torah pour moi. C'est sûr, vous me signez un contrat avec 2 témoins. Il m'a dit, mais faut te calmer, hein. Je suis parti faire du sport. Je peux vous affirmer une chose. Si j'avais pas eu mon Rav près de moi à l'Yeshiva, je suis pas sûr que, tel que moi je voyais mon potentiel, j'aurais pu aller au summum de ce potentiel sans l'éclater avant. Il faut avoir un Rav pour connaître son potentiel. Il faut simplement avoir un Rav. Assez les Rav. Cette notion d'avoir un Rav te permettra de savoir si tu peux aller dans ce monde ou pas. Est-ce que tu es prêt à y aller ou pas? Comme le Rabbi Lubavitch, quand il proposait à une famille de partir en Chine ou dans n'importe quel bled, il dit, moi je veux y aller, moi je veux aller. Le Rabbi dit, non, pas toi, t'as pas le potentiel. T'as pas le potentiel. Toi, tu vas y aller. Toi, tu vas aller dans tel village, tel endroit, tu vas lever telle et telle chose. Parce qu'il voyait le potentiel. Est-ce que toi, je peux encore tirer un peu l'élastique de ton potentiel qui est en toi? Est-ce que tu vas être capable de tenir les autres ou de craquer avec les autres? Il faut un raf pour ça. La marche à suivre pour son potentiel, c'est de demander à celui qui est ton raf, même pour un kissoui. Kissoui, c'est une mitzvah dans la Torah. C'est-à-dire, Marloquet, on fait la couronne de la femme juive. Là-bas, j'explique toutes les marloquettes sur le kissoui. Alors, des fois, une femme, elle fait tchouva, elle dit, voilà, Rav, ça y est, je vais mettre le kissouille. Attends. Va voir un Rav. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de le mettre. C'est de le garder. Et le Rav va voir si ton potentiel, il en est là ou pas. Est-ce que tu le mets parce que maintenant, tu as envie de trouver un khatan? Est-ce que tu le mets parce que ton fils, il est malade? Est-ce que tu le mets parce que ton père t'avait fait un éder? Est-ce que tu le mets parce que, en fin de compte, tu as fait un rêve? Ça tient sur quoi, ton potentiel? C'est sur ça qu'on doit fixer les choses. Et pour pouvoir y arriver, pour ta très belle question, c'est tout simplement dépendant d'une chose essentielle, aussi importante que d'avoir un Rav. Pour pouvoir pousser les limites de notre potentiel, il faut d'abord savoir qui tu étais au moment où tu as voulu pousser cette limite. Apprendre à se connaître. Ça s'appelle l'échauffement physique, l'échauffement de l'âme. Tu vas commencer à vivre ta Torah, tu vas commencer à évoluer avec. Il va falloir que chaque fois que tu gagnes ton challenge, tu fasses les mitzvot, mamage dans la joie de vivre. Mamage dans la joie de vivre. Parce que la seule chose qui pousse les limites, pour lesquelles tu dois les pousser, c'est est-ce que quand tu les auras poussées, tu auras gardé le même sourire qu'avant. Il y a des gens qui ont fait une teshuva, ils étaient heureux. Ils ont poussé leurs frontières, ils se sont éteints. C'est qu'ils ont poussé dans la mauvaise direction. Parce que, je vous le répète, toutes les limites nous ont été données dans un potentiel qui dépend quoi? Ismach Moshe. 40 ans dans le désert. 40 jours sans boire et sans manger. Il rentre pas en Eretz Israël. Personne n'est présent à son enterrement. Ismach Moshe. Moshe a été l'homme le plus heureux de sa génération. Comment? Tu vois un peuple que tu as sorti qui rentre, toi tu restes seul dans le désert. Moshe Rabbeinu, il a compris que son potentiel ne pouvait exister que s'il était capable de rester souriant. Tu perds le sourire dans ton épreuve, tu as perdu tout ton potentiel, et c'est pour ça que les gens, dès qu'ils le perdent, ils répètent les mêmes phrases, de génération en génération.
De toute façon, ça sert à rien. Je prie, il n'y a pas de réponse. Voilà. Je vais plus à la plage, tu vois pas, j'ai toujours pas de mec. Je cherche du travail dans l'honnête, j'ai pas de boulot. Tout le temps la même rengaine, les mêmes phrases, les mêmes rasseras. Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils n'ont rien compris à la notion de pousser un potentiel dans le monde de la Torah. La joie de vivre. Baruch Hashem, je me suis marié. Baruch Hashem, j'ai divorcé. Baruch Hashem, j'ai trouvé un travail. Baruch Hashem, il m'a viré. C'est pas moi qui le dis, parce que c'est marqué. Dis-moi par exemple, c'est marqué. Marqué Masechet Brachot, tout simplement. Keshem she'adam evarech ala tova, kach yevarech ala ra. Tout le potentiel, il est là. Tout comme tu es capable de dire Baruch Hashem, je me marie. Baruch Hashem, il m'a quitté. C'est dur. Baruch Hashem, j'ai gagné. Une fois, j'avais fait un auto il y a longtemps. Le mec, il m'a dit, il n'y a rien du tout. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Je dis Baruch Hashem. Je me dis, t'as dit là, t'as pesé. Je dis, c'est exactement ce que j'aurais fait si on m'aurait dit, j'aurais gagné l'auto. Mais mettre, c'est la vérité. C'est un amour. Maïesh. C'est ma chérie de sarir. C'est ma chérie. Pourquoi? Parce que tout ça, aujourd'hui, on a enterré les tsarim arabes. Je vous ai dit une personne qui est partie de ce monde. Georges Saadia Ben Khana, si je ne m'abuse. Et il est là, il n'est pas là. Il était dans sa cuisine. Mais Allah le bête au lamo, que Dieu repose son âme. Parti d'un infarctus. Ça arrive à tout le monde. Alors elles sont où toutes tes larmes et pourquoi j'ai pas eu ce travail, pourquoi j'ai pas eu ça et pourquoi j'ai pas eu ça. Baba, tu sais pas quand est-ce que tu pars. Mais par contre, sachez juste une chose, et je finirai avec ça pour ce chiot. Quelque chose de très important. Vous vous rappelez, quand l'État d'Israël s'est créé en 1948, avec le retour des enfants d'Israël sur la terre, quand les habitants sont venus dans la ville d'Ashdod, comment est-ce qu'ils acquéraient leur territoire? Ils prenaient un bout de bois, et lui disait lance-le, lance-le. Là où il arrive, c'est à toi. Qu'est-ce que faisait le père? Le vieux Marocain qui est arrivé ici. Marco, viens Marco, viens. Tu as de la force, il peut jeter mon fils, c'est pareil, lui moi c'est pareil. Hein? À la il disait pas de problème, lance-le. Et il le lançait. Il est arrivé loin. À Yerushalayim, Tibané, Vitikonem, Rechov, King George. Je pose la question à plein de gens. Quoi? Tout ça, c'est magasin, mais ça coûtait cher. Mon grand-père, il a lancé le bout de bois. Mon père en a hérité, il me l'a donné aujourd'hui. Des héritages de folie. Mais le bout de bois, il est parti à quelle distance? Il est parti à la distance du potentiel du bras qu'il a lancé. Cette image, gardez-le pour toujours. Ce sera exactement la grandeur de votre monde futur. Vous êtes dans un monde où vous devez lancer un maximum de potentiel qui, quand ce bâton arrivera de l'autre côté du monde, ce sera exactement la dimension de ton monde futur. Car le monde futur prend la dimension du potentiel que tu t'es créé sur Terre. Il est l'image de ton potentiel. C'est pour ça que le livre Messilat Yesharim nous dit, du Ramchal, ne sois pas comme ces idiots, ces petits d'esprit qui disent « Moi, ça me suffit un petit monde futur de rien du tout ». Parce que si tu dis que ça te suffit un petit monde futur de rien du tout, un petit Gan Eden, tu sais ce que tu es en train de dire? Que tu es un petit sur Terre. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu estimes que ton potentiel, il est étouffé. Donc tu auras un monde futur, ouais. Tout Israël a part au monde futur, ça se discute, mais bon. Seulement, c'est un petit monde futur qui ressemblera à ta tronche. On n'a pas dit comment il est le monde futur. On t'a dit Yesh. On t'a pas dit comment. C'est marqué nulle part. Qu'il aura atteint Elohim Zolatecha, nous dit le Midrash. Personne ne l'a vu à part Dieu, nous disent les prophètes. On t'a pas dit comment il sera. Donc vous avez compris. Quelqu'un qui dans toutes les épreuves va regarder le sourire, comment il est ce monde futur? Rempli de joie. Tout simplement, c'est pas une blague. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas une blague. Tu as été capable d'être souriant, tu arrives dans ton monde futur, c'est un monde rempli de joie. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas être heureux, si tu veux être heureux, pourquoi du futur? Quelqu'un qui a fait Torah Mitzvot, il dit ouais, c'est bon, voilà, ben, j'ai fait tout, j'ai mis des tefilines, j'ai fait Shabbat, j'ai fait l'Anida, j'ai mangé strictement kasher. Il rentre dans son monde futur, il dit non, j'ai pas demandé où était le cimetière, j'ai demandé où est mon monde futur. Il lui dit c'est ça, Dieu. Il dit pourquoi? Il dit c'est immense comme ton cœur. Il dit mais c'est horrible, c'est tout triste. Il lui a dit comme ta tronche quand tu faisais les mitzvot. C'est dur à entendre, mais c'est ce que je dis, il y a des souffrances. Ah ben c'est la réalité des choses, c'est pas une blague. Kacham Evim Chazal, Khamim disent que toutes les preuves d'un homme, Rabbi Nachman l'enseigne, le Ben Ishraï l'enseigne, j'ai lu dans ses livres aussi, tout le potentiel de l'homme,
Est-ce que tu as été capable de mener ton potentiel à la simcha de vivre, avec un corps qui respire la santé, avec un corps qui respire Baruch Hashem l'envie de vivre, pas Wahad il se traîne, avec une âme qui Baruch Hashem a soif d'apprendre, une âme qui dit ah bon, une âme qui a soif d'apprendre. Ça c'est être Baruch Hashem quelqu'un, d'ailleurs qui porte son nom en hébreu, Talmid Chacham. Quoi que j'ai comme niveau, je ne refuserai de dire que je serai à la limite de mes frontières. Pourquoi? Parce qu'un Talmid, c'est l'élève de la Chokhmah. Donc il n'est pas passé maître. C'est qu'il estime qu'il est encore loin du potentiel qui lui a été donné. Les scientifiques, jusqu'à aujourd'hui, déclarent à voix haute qu'un homme n'utilise pas plus de 5% de son cerveau. Les neurones qu'il a en lui ne sont pas capables de retenir à ses yeux ce que des grands de la Torah nous ont prouvé. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, avait plus de 5000 livres chez lui. Il les connaissait tous par cœur. C'est pas une blague. 5000 livres. Mais c'est pas des livres, des bouquins style guerre épée, hein, Tolstoï. Pas du tout. C'est Mahloket, les Déot, les... Comment? Tu fais une feuille de Gemara, c'est tout habite déjà à la base. Par cœur. Combien de Talmidim à Bnei Brak connaissent le chasse par cœur? Le tour, le Shulchan Aruch par cœur. Comment c'est possible? Parce que la vie d'un homme, c'est comme un élastique. C'est comme Eretz Israël qui reflète l'âme et le corps du juif. Comment s'appelle la terre d'Eretz Israël? Donnez-moi un des noms d'Eretz Israël. Eretz HaKodesh, un autre nom, Eretz, on n'a pas le temps, Eretz Vi. Comment s'appelle Eretz Israël? La peau du cerf. Et pourquoi on appelle ça la peau du cerf? Parce qu'elle s'étend. Quelqu'un me posait la question, il me dit, comment tu veux me faire croire qu'à l'époque de Titus, il y avait 40 millions d'habitants en Israël? Je lui dis, mais t'as pas remarqué que quand tu regardes Israël sur une carte, ben on dirait une chnana qui a été déposée par erreur. C'est tout petit, un petit truc, l'avion, on dirait qu'il va... Comment je me fais? Quand vous voyez en Israël, qu'est-ce que vous dites? C'est à perte de vue. Et encore, on est dans un gruyère. Les jaunes, les verts, les territoires comme ça. Moi, j'étais avec ma femme en voiture. Bon, j'ai accepté de la prendre avec moi. Et elle me dit, mais tu te rends compte le nombre de villes qu'on peut encore construire ici? Tellement c'est beau et grand Israël. C'est vaste! Mais tu le vois, il est petit! Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parce qu'elle parle dans la voiture. Elle m'a dit, mais on peut recevoir tout le peuple d'Israël sans problème. Sans problème. Le Hari Akadosh nous a laissé un cadeau avant de mourir. Il nous a dit, par la bouche du Rabbi Chaim Vital, il a dit, sache qu'à Triat Hametim, il y aura 6 milliards de juifs qui se relèveront depuis la création du monde. 6 milliards de juifs vivront en Israël. 6 milliards de juifs. Tu imagines 6 milliards de personnes vivent dans un petit pays comme Israël? Même s'il fait Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa. Aval le Rav Kook avait l'habitude de rappeler en disant, la terre d'Israël s'étale sous nos pieds. Le potentiel du Beth Amikdash. Omdim Tzfufim ou Mishtachavim Revachim. Est-ce qu'un peuple peut rentrer dans une petite cour? Un peuple entier peut rentrer dans une cour. Dans le Beth Amikdash, non seulement on pouvait entrer tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, mais en plus, quand on se prosternait, on avait Arba Amot autour de nous. Pourquoi tout ça? Pour nous enseigner que toute l'histoire du peuple juif, c'est que même quand on est tous oppressés par la vie, on peut être capable d'élargir notre monde uniquement si on le désire. Mais pour cela, il faut garder le sourire et laisser passer la colère. Mishtachavim veut dire laisse passer. Omdim Tzfufim. Si tu luttes contre le monde, si tu fais la tronche à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas être toute ta vie comment? Tsafouf. Tu n'auras jamais exploité ton potentiel. Les problèmes arrivent, la vie est dure, laisse passer. C'est dur. On est humain. On est humain. Quand tu es frappé de ça, à un moment, je peux plus. Avant, malgré tout, une fois que tu as été humain, redeviens le potentiel que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne donne jamais une épreuve à quelqu'un s'il ne peut pas la surmonter. C'est impossible. Si tu l'as subi, c'est parce que tu peux le supporter. Pour l'instant, c'est dur parce que tu viens de recevoir un coup. Ava, laisse le temps passer et tu verras que l'avenir te donnera des réponses où tu diras Baruch Hashem à ton passé. Kol Tov.